Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas. Bienvenue sur Radio Thaïlande. En direct, pas de chez moi, mais voilà, je sais pas ceux qui regardent. Je sais plus si j'avais déjà fait, je crois que j'avais déjà fait un épisode ici. Bref, je suis chez une connaissance, un condo où il y a un sauna. Raison principale de ma visite. Et l'occasion quand même de donner mon avis sur la situation politique française. Et mon pronostic sur quand même François Bayrou, puisque bon, pour ceux qui me connaissent, j'ai quand même assez longtemps été bérouiste, même si je me suis quand même un peu décroché depuis 2012 d'ailleurs. Depuis 2012 et sa consigne devant Hollande. D'ailleurs là-dessus, pour rappeler mon positionnement, je reste un centriste, bien que, ayant développé assez récemment la thèse que je ne pense pas que les centristes doivent être une force principale, mais une force d'appoint, capable de balancer à gauche ou à droite selon les circonstances. Je ne suis pas d'où en ce moment je suis un peu tiré, je ne suis pas un partisan de ce bloc central qui ne fait, et je reste un partisan de l'alternance, et je pense que les centristes devraient être un peu comme les balanciers, vous voyez, la force d'équilibre de l'alternance droite-gauche, ce qui n'a jamais vraiment été le cas, puisqu'ils ont longtemps été quand même une espèce de droite, quoi. Le centre, c'était avec la droite, c'était une force d'appoint de la droite, le centre droit, voilà. Et c'est là que j'en veux un peu à Bayrou, moi historiquement, hein, qui était en âge de m'intéresser à la politique en 2007, où j'avais d'ailleurs cru en sa campagne. Pour les plus jeunes, en 2007, Bayrou fait quand même 18% au premier tour. C'était la première fois depuis assez longtemps, même si c'était pas lent, il y avait d'autres gens, Le Canuet, je sais plus combien avait fait Raymond Barre, mais bref, il avait placé le centre assez haut, avec à l'époque un discours aussi qui me plaisait, autour déjà de la dette. Et puis voilà, un discours assez balancé. Et puis à l'époque, il avait peut-être atteint le sommet de son presque charisme. Voilà. Il avait presque réussi à être charismatique. Mais à l'époque, je lui en avais voulu, moi j'assume que j'avais voté Royal. Et ayant revu un documentaire que je vais essayer de retrouver et de vous mettre en commentaire, j'assume complètement ça. Depuis, Royal, elle a un peu vrillé, je trouve. Depuis cet échec, c'est-à-dire la Royal après de 2012 ou 2017, là, j'achète pas. La Royal un peu limite, devenue presque un peu gourou, quoi. Ouais, elle a vrillé, quoi. Mais tout s'explique. En revanche, en 2007, quand vous voyez comment elle a vraiment fait la nique à tous les éléphants, quoi, et pris le parti par le vote, 60% des militants. Comment elle a battu, limite humilié, les Fabius, Strauss-Kahn et autres Hollande. Et à l'époque, elle a énormément souffert. C'est pour ça que moi je continue de penser que j'aurais aimé, j'aurais été favorable à que Ségolène Royal soit élue en 2017. Son échec a été représentatif d'une misogynie française que je ne partage pas. Et voilà, on lui reprochait la moindre gaffe à l'époque. Fallait voir, les mecs, ils en font tous des gaffes, mais la moindre gaffe était montée, le moindre mot de travers, la bravitude ou je sais pas quoi. Ils ont tous des mots à la con. Ils ont tous ils font tous des petites conneries, des gaffes, des erreurs. Mais alors elle, dès qu'elle en faisait une, c'est bon. Alors là, c'était partout. Elle n'a pas été soutenue par les siens. Bref, regardez ce documentaire qui quand même replace, je trouve, une femme politique de caractère, avec une certaine droiture, un certain talent, une certaine vision, mais qui, suite à cet échec, effectivement, a été mise de côté et n'a eu d'autre choix pour continuer à exister que d'avoir une espèce de posture qui devenait un peu parfois, hélas, ridicule, comme encore aujourd'hui, où elle n'arrête pas de se dire disponible. Bon. Ceci étant dit, j'aurais, en tant que centriste, assumé en 2007 un petit penchant à gauche pour faire, parce que je préfère une social-démocratie à une droite dure. Moi, c'est ça. Je préfère la social-démocratie à la Royale que la droite dure, qui d'ailleurs s'est avérée rien du tout à la Sarkozy, parce que au final, Sarkozy n'a pas été si droite dure que ça, en commençant par l'ouverture, etc. Bref, l'incohérence. En revanche, en 2012, là, je me suis abstenu, parce que moi, Sarkozy, Hollande. Donc là où Bayrou, de mémoire, s'est abstenu ou n'a pas donné de consigne en 2007 et a quand même dit qu'il votait Hollande en 2012, moi, j'aurais dit je votais Royal en 2007, j'aurais même fait un accord. Voilà, pour moi, c'est ce que j'espérais. Royal présidente, Bayrou Premier ministre, voilà, c'était propre, ça aurait eu de la gueule.
Mais là, je vous refais un peu l'histoire du centre. Pour moi, après 2012, Bayrou avait perdu sa superbe, il fait 9%. Hollande est élu. Bon, après, vous connaissez l'histoire, c'est quand même Bayrou qui apporte un petit moment décisif à Macron quand il annonce dans la campagne son volonté d'alliance. Clairement, Macron a pris 4 à 5 points en quelques jours, qui était celui qu'il manquait. Bayrou lui a amené cette espèce quand même de petit caution du politique expérimenté. Voilà, après Bayrou a été rattrapé par les affaires. Là, il s'en est sorti. Donc bon, pour revenir au sujet de la vidéo, est-ce qu'il va être Premier ministre? Je n'en sais rien. Puisqu'aujourd'hui, franchement, bien malin qui peut être dans la tête de Macron. Il a l'air bien placé, mais je ne serais pas surpris que ce soit pas lui. Voilà. Si c'était lui, je ne serais pas mécontent, mais je ne serais pas enthousiaste. Voilà. Si c'est Bayrou, qu'est-ce qui se passe? Il va donner la proportionnelle au RN, plus peut-être un peu de les cajoler un peu, être un peu, ne pas trop faire chier Le Pen avec ses histoires de procès. Et puis il lâchera 2-3 trucs à gauche, et puis il sera là jusqu'aux législatives. Mais je trouve, moi, alors la proportionnelle, c'est un vieux truc, parce que ce serait ça, Bayrou, ce serait aller. On fait la proportionnelle, pas comme Bernier qui n'en voulait pas. C'est pour ça, je pense qu'il est pas. C'est un truc important pour le RN. Lui a dit oui, je lance un travail avec je sais pas qui, mais il n'en voulait pas. Je pense que Bayrou peut passer s'il dit on le fait avant les prochaines législatives. On le fait là. Et mon avis sur la proportionnelle, je suis un peu partagé, puisque ça risque de nous renvoyer à comme ça des hémicycles sans majorité claire. Et à la fois, là on a bien vu le vice de ce scrutin où en fait le PS s'est retrouvé complètement, à cause de ce mode de scrutin, c'est compliqué à expliquer, mais pour sauver des députés, etc., on se retrouve à faire des accords contre nature, où au final, bref, c'est encore plus pourri. C'est qu'on le veuille ou non, voilà, le scrutin majoritaire marche bien quand il y a quand même une majorité qui se dessine. Mais vu que là, elle ne se dessine pas, chacun pour essayer d'aller la chercher, fait des accords contre nature, des bidouillages, des trucs où personne n'y comprend plus rien. Donc là, j'ai envie de dire que je ne serais plutôt pas défavorable à une proportionnelle, même si dans le détail, je ne sais pas tout, il y a des détails, il y a proportionnel, une dose de proportionnel. Là-dessus, Bayrou, il y a un truc qu'on peut reconnaître à Bayrou, on aime, on n'aime pas, oui, un peu trop politique, un peu trop, parfois dans l'immobilisme. J'ai vraiment assez peu de considération pour son passage à l'éducation nationale. Vieux politique à l'ancienne, mais là, est-ce que c'est pas ce qu'il faut un petit peu pour justement que ça bouge pas trop jusqu'aux prochaines législatives? Et si la proportionnelle quand même avait existé, je pense qu'on aurait peut-être eu moins de problèmes. Si quand le FN faisait ses 10-15%, il avait eu des députés, voilà, qu'il avait eu, c'est je sais pas moi, 20 députés là, peut-être que ça aurait quand même participé à une moindre colère de ses électeurs de se sentir pas représentés. Voilà. Donc moi, Bayrou, pas contre. Maintenant, si c'est pas lui, apparemment il y a aussi des hypothèses plus techniques, Moscovici, Thierry Breton ou le gouverneur de la Banque de France, là, bref, on verra. Ceci dit, tout ça est quand même un peu désolant vu de la Thaïlande. Et le spectacle de la France est assez désolant. Les partis politiques, là, voilà, c'est désolant. Mais je continue à regarder ça, voilà. Alors, est-ce que je me risque à un pronostic pour finir sur un épisode purement politique, pas très Thaïlande, de moins de 10 minutes? Non, je me risquerai pas un pronostic. J'en sais rien. Mais allez, je me dis que ce sera jeudi, soit je dis que c'est un des 4 que j'aurais cité là, voilà. On verra si j'ai gagné, c'est-à-dire Bayrou, Breton, Moscovici ou le gouverneur de la Banque de France, qui a un nom un peu trop compliqué pour moi. Sur ce, à une minute de conclusion pour les fidèles, oui, ça va mieux. Voilà. Je me suis vraiment stabilisé professionnellement. J'ai une mission maintenant solide au Cambodge. J'y vais une fois par mois. Une mission qui me permet d'être à flot. Et j'ai encore un peu de temps à compléter. Donc là, je suis en train de chercher des sources de diversification complément, même si j'ai plus beaucoup de temps, parce que cette mission me prend beaucoup de temps. Mais voilà, c'est une boîte très structurée, avec de belles valeurs. D'ailleurs, que je n'hésite pas à citer, Urban Living Solution, ULS, promoteur immobilier au Cambodge, pour qui j'assume désormais un rôle de Sales Operation Manager, directeur commercial not facing clients. Donc voilà, je manage des sales, je forme des sales, je gère des processus commerciaux et des actions marketing. C'est un rôle assez complet qui me convient bien.
Et sur le point de vue intime, bah, comme d'habitude, je ne me livre pas trop.